À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Monsieur Emmanuel Ingama répond à nos questions d'aujourd'hui. C'est quoi le chômage? Quels sont les différents types de chômage? Et quel type de chômage frappe le plus en RDC? Qu'en est-il du chômage en République démocratique du Congo? Quels sont les mécanismes à mettre en place pour lutter contre le chômage? Qu'en est-il de l'entrepreneuriat? Quand, comment et pourquoi entreprendre? Comment stimuler la population jeune à s'élancer dans l'entrepreneuriat afin contribuer à la réduction du taux de chômage en RDC? Qu'en est-il de l'entrepreneuriat sans l'appui de l'État? De créer au minimum 2 ou 3 emplois directs. Ces jeunes-là, vous venez avec l'idée, l'ANADEC vous encadre à travers votre projet et amène ça au FOGEC, les fonds de garantie pour l'entrepreneuriat. Et le FOGEC, après avoir analysé votre projet, finance le projet. Là, avec l'État congolais, ce sont les mécanismes qu'ils ont mis sur pied. Donc pour eux, ils ont résolu, là aussi pour l'ensemble de la population congolaise qui trouve que l'entrepreneuriat peut être le socle ou la source même du développement dans notre pays, ou un élément majeur qui peut donner de l'emploi à la population congolaise. S'il faut parler de mécanismes, l'entrepreneuriat est vraiment un modèle le plus nécessaire pour mettre sur pied. Il faut développer l'entrepreneuriat dans notre pays. Nous avons des jeunes, ces jeunes-là qui quittent l'université. Là aussi, on peut parler d'un aspect dans le sens que notre système éducatif ne forme pas des entrepreneurs. Notre système éducatif, que les Belges nous ont légué, forme plus les demandeurs d'emploi. Donc, c'est-à-dire, tu termines les études, tu dois formuler une lettre de demande d'emploi, aller introduire dans une ou telle autre entreprise afin de chercher de l'emploi. Alors que ces entreprises-là, non, même pas, il n'y a pas d'abord d'entreprise qui cherche des jeunes capables de travailler ici, qui créent de l'emploi dans notre pays. Là, ça pose déjà un problème sérieux. Mais on devrait y penser, intégrer cet aspect-là dans notre système éducatif, c'est-à-dire former plus de créateurs d'emplois au lieu de demandeurs d'emploi. Là, déjà, nous les formons dans le cadre d'entrepreneuriat. À partir de l'université. La personne qui termine l'université a la capacité de mettre sur pied, de développer ce que lui il a appris à l'université, d'abord à travers un projet innovant, et qui mettra sur pied. Et l'État congolais devrait maintenant l'accompagner. Aussi longtemps que c'est un projet innovant, créateur d'emplois, à lui seul peut prendre 2 ou 3, 4 personnes, en moyenne même 10 personnes déjà en charge. Si 100 individus arrivaient à le faire, donc c'est-à-dire en prenant en charge 10 à 20 individus en charge en termes d'emploi, à créer plus de 10 emplois, on aura déjà à réduire, ils auront à contribuer positivement à la réduction du taux de chômage dans notre pays. Donc moi je trouve que le seul mécanisme qu'on peut mettre sur pied dans le cadre de lutte contre le chômage, c'est de développer l'entrepreneuriat. D'ailleurs, c'est soutenu par pour ne pas dire les 100%, mais les 98% capables maintenant de le rendre viable. Qu'est-ce qu'il faut? Donner-lui les moyens. Mais il ne faut pas se limiter à lui donner les moyens. Pour que demain vous commencez à dire il a détourné. Non. Quelqu'un qui n'a pas encore géré, vous devez l'accompagner dans la gestion. Il faut l'accompagner dans la gestion. Ce sont le travail de ces structures-là, à l'occurrence l'ANADEC, le FOGEC et les autres. Encadrer la jeunesse, donner-leur le moyen qu'ils développent leurs projets, les projets innovants, et jusqu'à ce qu'ils vont nous donner un résultat. On ne va plus parler du taux de chômage de 83% dans notre pays. Si chacun de nous se mettrait à l'œuvre, si chacun de nous accompagnait le chef de l'État
dans ses idées, si chacun de nous l'accompagne. Et lui aussi, à son niveau, devrait créer en dehors des agences de l'encadrement de la jeunesse et des formations, aussi des banques d'investissement. Comment expliquer dans un pays comme la RDC, on n'a pas une banque agricole, on n'a pas une banque d'investissement qui peut soutenir les investisseurs privés. Il n'y en a pas. Or, sous d'autres cieux, ce sont les privés qui font la loi. Ce sont les privés qui financent d'ailleurs l'ensemble de l'économie. Exemple aux États-Unis, ce sont les privés qui détiennent l'économie américaine. Donc, il faudrait que nous puissions, dans notre pays, adapter nos idées, adapter ce que nous avons par rapport à ce que les autres font, mais dans le contexte de notre économie. Parce qu'on n'a pas la même manière de faire, on n'a pas les mêmes richesses, on n'a pas la même qualité de la main-d'œuvre, mais au moins on peut adapter leurs idées, leur façon de faire par rapport à notre économie. Là, on peut résoudre ce problème du chômage facilement. Donc c'est une question qui peut se régler tantôt d'une manière à une autre. Et trop facile aussi. Si seulement on prenait ces jeunes-là et on les stimulait. À travers l'entrepreneuriat. Déjà, ça pose problème. Parce que c'est un problème que nous décrions aujourd'hui. Pour ne pas donner mon propre exemple, vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui finisse l'université, le seul secteur qu'il trouve mieux à investir, c'est dans la communication, le secteur de service. Donc, il va prendre une petite table, il met dans le coin là, aller dans le réseau, acheter des unités et tout, commencer à vendre des unités. Mais si vous posez la question à ce monsieur-là ou à cette dame-là, surtout ceux qui sont plus devant l'Université pédagogique nationale ou aux alentours de l'UNIKIN, la majorité sont des licenciés. Les uns ont fini même en polytechnique. Comment quelqu'un qui a fini en polytechnique, capable même de créer, il peut, avec l'intelligence qu'il a apprise à l'université, il peut créer même la caméra qui est en face de moi là. Parce qu'on l'a appris de la même manière qu'avec des théories, des pratiques et tout, ça c'est à l'université. Mais quelqu'un qui a fait la polytechnique, comment il se retrouve dans ces secteurs-là, en train de vendre des unités? C'est compliqué, faute de moyens. Si vous l'interrogez, d'abord, il n'y a pas d'encadrement. La personne n'est pas encadrée. Il est abandonné, elle est abandonnée à son triste sort. L'État congolais l'a abandonné. Sa famille, déjà, au niveau de nos familles, nous sommes nombreux, ce sont des familles nombreuses. On vous soutient pour les études. Une fois terminé, donc on vous donne comme, on vous licencie. On vous dit, vous êtes licencié. Vous êtes déjà abandonné au niveau de la famille. Personne n'est là pour vous soutenir encore, dire, prenez l'argent, allez investir. C'est rare. Toi-même, tu deviens donc le socle du développement personnel. Tu dois d'abord chercher. Mais en cherchant, le pays, c'est là où le pays devrait jouer son rôle. Il vous prend, toi qui as fini en polytechnique, tu sais faire ça. Il vous donne les moyens nécessaires pour que vous puissiez matérialiser vos idées. Donc, je trouve que avec la mise en place d'une banque agricole pour soutenir ce qui se développe dans le secteur agricole et la mise en place d'une banque d'investissement afin de soutenir les entrepreneurs locaux. Donc, c'est vraiment important et c'est très, très nécessaire. La main-d'œuvre telle que de la Chine est équivalente à notre main-d'œuvre. La main-d'œuvre coûte moins cher. Si vraiment nous avons des entreprises ici, on peut créer une bonne entreprise, peut créer plus de 1000 emplois et résoudre un problème de chômage. Du coup, donnez seulement les moyens à la jeunesse, donnez seulement les moyens. Et vous-même aussi, l'État congolais, créez des entreprises, faites des partenariats publics-privés avec des entreprises que vous trouvez utiles sous d'autres cieux, amenez-les ici. Comme vous faites des partenariats politiques, faites aussi des partenariats publics-privés. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, amenez-nous les investisseurs au Congo afin de développer l'entrepreneuriat congolais. Merci.
Voilà, c'en est fini pour ce numéro de la Minute Économique. À toutes et à tous, merci de votre attention soutenue. Je vous dis au revoir et à très bientôt.